Et si je vous disais que Kiev abandonne ses propres soldats en captivité pour des jeux politiques? Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, vient de faire des révélations choc sur l'attitude du régime ukrainien envers ses prisonniers de guerre. Vous n'êtes pas prêt pour ce que vous allez entendre. Maria Zakharova ne mâche pas ses mots. Lors de sa dernière intervention, elle a dénoncé ce qu'elle qualifie d'égoïsme politique et d'indifférence flagrante de Kiev envers ses propres soldats détenus en Russie. Selon elle, le régime ukrainien ne ferait pas tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir la libération de ses militaires capturés, préférant privilégier ses intérêts politiques au détriment de ses hommes sur le terrain. Elle accuse Kiev de négliger les processus de négociation pour le rapatriement des prisonniers de guerre. Ces soldats, qui ont sacrifié leur vie et leur liberté pour défendre leur patrie, se retrouveraient aujourd'hui abandonnés, selon Zakharova, par un gouvernement plus préoccupé par son image internationale que par le sort de ses citoyens. Mais ce n'est pas tout. Zakharova pointe également du doigt les promesses non tenues de Kiev envers les familles des captifs. Des familles mais qui, souvent dans le désespoir, attendent des nouvelles ou un signe de leurs proches retenus en captivité. Selon elle, ces familles subissent une double peine, celle de l'absence et celle de l'indifférence de leur propre gouvernement. Nous constatons une fois de plus l'absence de position constructive du régime de Kiev sur les échanges de prisonniers de guerre. Lors du point presse, dont je viens de parler, qui s'est tenu début novembre, nous avons déjà annoncé que cette année, le ministère russe de la Défense a proposé à l'Ukraine l'échange de 935 prisonniers de guerre ukrainiens. Néanmoins, le régime de Kiev a refusé de récupérer, sans aucune raison, plus de 600 militaires ukrainiens. Ensuite, dans le but de feindre un intérêt, c'est-à-dire quand la colère des citoyens ukrainiens a atteint son comble et que ceux-ci ont réclamé des explications, donc afin de montrer que tout serait bientôt soi-disant fait. Vous savez, cette espèce de pantomime de travail à la sauce du régime de Kiev, le commissaire ukrainien aux droits de l'homme Dmytro Lubinets a publiquement réclamé la liste correspondante, que la partie russe lui a envoyée dans les plus brefs délais. Cette liste a été également envoyée au chef adjoint de la direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, Dmytro Oussov, étant l'un des chefs du quartier général de coordination pour les questions du traitement des prisonniers de guerre. La liste actuelle comprend 630 prisonniers de guerre ukrainiens que la Russie est prête à remettre immédiatement à Kiev sur une base de parité. Je tiens à attirer votre attention au fait que la Fédération de Russie laisse à l'Ukraine le droit de décider quels prisonniers russes à inclure dans l'échange. Pourquoi une telle position? Parce que le retour de captivité de chacun de nos militaires est d'égale importance pour nous. Contrairement au régime de Kiev, nous ne faisons pas de différence entre nos militaires sur la base de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à telle ou telle unité militaire. Je ne vais pas me répéter et entrer dans les détails pour dire quelle catégorie de prisonniers le régime de Kiev réclame et quelle catégorie il exclut d'échanger. Nous les avons déjà présentés lors du briefing précédent. Je vous rappellerai brièvement qu'ils ont besoin d'étrangers, tout simplement parce que les Occidentaux font pression sur eux. Ils ont besoin de nationalistes, surtout de membres du bataillon Azov et d'autres égorgeurs. Pourquoi? Devinez par vous-même. Ils n'ont pas besoin de ceux qui ont été mobilisés. Pourquoi? Devinez par vous-mêmes aussi. Mais il s'avère que le régime de Kiev, par principe, n'a absolument aucune intention de maintenir un dialogue constructif et ignore une fois de plus les propositions de la partie russe en envoyant au ministère russe de la Défense une liste de 350 prisonniers de guerre ukrainiens qui seraient donc prétendument en captivité russe et en indiquant que l'approbation de l'échange de ces personnes par la Russie était une condition obligatoire pour rétablir les échanges. La partie russe a étudié la liste reçue et a conclu à l'absence de tout bon sens dans les actions du régime de Kiev et de sa position destructrice. Vous savez, sincèrement, désormais, ce n'est plus seulement le professionnalisme de ceux qui s'occupent de cela du côté ukrainien qui suscite chez nous des doutes, mais bien les capacités cognitives en général des représentants du régime de Kiev qui sont responsables de l'organisation du processus d'échange. Jugez-en par vous-même. Il semble qu'en rédigeant cette liste, le régime de Kiev a complètement perdu le sens du réel. Regardez qui ils ont demandé à la Russie de libérer. Premièrement, ils demandent de libérer des militaires
qui ont déjà été récupérés par la partie ukrainienne lors des échanges de prisonniers de guerre qui se sont tenus en août, septembre et octobre de cette année. Sur la liste qu'ils ont envoyée à la partie russe figurent ceux qui ont déjà été récupérés par la partie ukrainienne. Deuxièmement, ils demandent de libérer des personnes inconnues de la partie russe, alors que, et c'est très important, nous avons signalé maintes fois à Kiev que nous ne disposions pas et ne disposons pas de données sur ces personnes et sur leur captivité. Bien que la partie ukrainienne en ait été informée, ces noms figurent quand même sur les listes. Troisièmement, ils demandent de libérer des prisonniers de guerre qui sont morts par la faute du régime de Kiev, des conséquences du bombardement en 2022 par les forces armées ukrainiennes de la colonie pénitentiaire Nemezis 120 à Helenovka, en République populaire de Donetsk, ainsi qu'à la suite de l'attaque ukrainienne contre un Ilyushin Il-76 appartenant aux forces aérospatiales russes qui transportaient les prisonniers de guerre ukrainiens vers le lieu de l'échange en 2024. Les corps des morts ont été officiellement remis à la partie ukrainienne. Les fonctionnaires de Kiev impliqués dans le processus d'échange le savent parfaitement. Non seulement ils ne peuvent pas ne pas le savoir, mais ils ne peuvent même pas faire semblant de ne pas être au courant. En plus de ces énièmes preuves de la corruption totale et de la partialité des autorités ukrainiennes, même dans la résolution de questions purement humanitaires, on ne peut que constater l'obstination du régime de Kiev qui aspire à inclure dans l'échange de prisonniers de guerre. Premièrement, les combattants de groupes armés nationalistes. Comme d'habitude, il s'agit en premier lieu d'Azov et d'Aïdar, des groupes interdits qui sont, je le rappelle, reconnus comme terroristes en Russie. Deuxièmement, il est question de civils condamnés en Russie pour des délits graves, comme l'organisation de groupes terroristes, l'implication dans ces groupes terroristes, l'espionnage et j'en passe, commis notamment avant le commencement de l'opération militaire spéciale. Ainsi, on peut déclarer en toute certitude, après avoir analysé les actions du régime de Kiev dans ce domaine, que l'intérêt de Kiev est avant tout médiatique, qu'il est mu par la corruption, par le désir d'afficher sa sollicitude envers ses militaires, ne démontrant dans les faits que le manque de celle-ci, tout en accusant Moscou de ne pas vouloir poursuivre le processus d'échange. Ils se moquent donc de leurs hommes, ils se moquent des proches de leurs propres citoyens, ils ne se préoccupent que de leurs intérêts du moment, égoïstes ou politiques. Ils sont mus par l'appât du gain, et que sais-je encore. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est un dialogue constructif. Notre objectif est de faire revenir les prisonniers de guerre dans leur foyer dans les meilleurs délais. Nous sommes prêts à échanger dès maintenant 630 militaires, tout en entamant les préparatifs en vue des prochains échanges. Lors de son point presse hebdomadaire sur la politique étrangère, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a abordé la question des échanges de prisonniers de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Elle a déclaré que la Russie constate l'absence d'une position constructive de la part des autorités ukrainiennes sur ce sujet. Selon elle, le ministère russe de la Défense avait proposé en 2023 d'échanger 935 prisonniers de guerre ukrainiens, mais cette offre aurait été refusée par Kiev, sans raison apparente. Madame Zakharova a expliqué qu'en réponse à la pression exercée par les citoyens ukrainiens pour obtenir des informations sur leurs proches captifs, les autorités ukrainiennes auraient ensuite exprimé un intérêt fin pour la question. Elle a mentionné que la liste des prisonniers concernés avait été transmise rapidement par la Russie à plusieurs responsables ukrainiens, notamment au commissaire aux droits de l'homme Dmytro Lubin et à Dmytro Oussov, chef adjoint de la direction principale du renseignement ukrainien. La Russie aurait proposé un échange immédiat sur la base d'une parité pour 630 militaires ukrainiens, laissant à l'Ukraine la liberté de choisir les prisonniers russes à inclure dans cet échange. La porte-parole a affirmé que, contrairement à l'Ukraine, la Russie considère chaque militaire captif comme également important, sans distinction de religion, de nationalité ou d'unité d'appartenance. Elle a toutefois critiqué la réponse ukrainienne, qualifiant la liste transmise par Kiev de déconnectée de la réalité. Selon Madame Zakharova, cette liste inclurait des prisonniers déjà libérés lors d'échanges antérieurs, des personnes non répertoriées comme captives en Russie et même des prisonniers décédés, notamment à la suite de bombardements ukrainiens. Elle a cité, à titre d'exemple, un incident en 2022 à Helenovka et une attaque en 2024 contre un avion transportant des prisonniers. Madame Zakharova a également souligné ce qu'elle considère comme une approche partiale et corrompue de la part des autorités ukrainiennes dans le traitement de cette question humanitaire. Elle a reproché à Kiev de prioriser des combattants issus de groupes nationalistes, notamment des membres des bataillons Azov et Aïdar, ainsi que des civils condamnés pour des infractions graves en Russie.
Ces choix seraient, selon elle, motivés par des pressions occidentales ou des intérêts politiques. La porte-parole a conclu que, pour la Russie, l'objectif reste de mener des échanges dans les meilleurs délais, afin de permettre aux prisonniers de retrouver leur famille. Elle a réitéré la disponibilité de la Russie à procéder immédiatement à l'échange des 630 militaires déjà proposés et à entamer les préparatifs pour de futurs échanges. Du côté de la Russie, la porte-parole affirme que des propositions concrètes ont été faites pour accélérer les échanges de prisonniers. Pourtant, Kiev resterait sourd à ces initiatives, refusant même d'engager un dialogue constructif. Pourquoi un tel blocage? Zakharova suggère que Kiev instrumentaliserait la question des prisonniers de guerre pour manipuler l'opinion publique et détourner l'attention des Ukrainiens des échecs militaires sur le terrain. Cette déclaration soulève des questions cruciales. Quelles sont les véritables priorités du régime ukrainien? Et à quel point cette guerre coûte-t-elle non seulement en vies humaines, mais aussi en confiance entre un gouvernement et son peuple? Voilà une situation qui mérite réflexion. Que pensez-vous des accusations de Maria Zakharova? Est-ce que Kiev abandonne vraiment ses soldats? Ou est-ce une nouvelle stratégie de communication du Kremlin? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. À très vite.